Bonjour à tous. Dans cette nouvelle présentation, on va voir ensemble deux nouvelles lois de l'électronique fondamentale, qui sont la loi du diviseur de tension et la loi du diviseur de courant. Commençons par la loi du diviseur de tension. Considérons le circuit de la figure suivante, qui est constitué de plusieurs résistances en série parcourues par un courant I et alimenté ou bien soumis à une tension V. Nous voulons par exemple calculer la tension de chaque ou d'une résistance quelconque, soit par exemple la résistance ou bien la tension VI appliquée aux bornes de la résistance RI, c'est-à-dire la IM résistance. Comme les résistances sont tous en série, on peut écrire que la tension V est égale à V1 plus V2 jusqu'à plus Vn. On a écrit cette relation car les résistances sont en série, donc la tension va se diviser entre toutes ces résistances. D'autre part, et d'après la loi d'Ohm, on peut remplacer V1 et V2 jusqu'à Vn par leur expression. Donc V1 égale à R1 fois le courant parcouru par cette résistance qui est I. Donc je peux écrire V1 égale R1 fois I, V2 égale à R2 fois I, jusqu'à VI égale à RI fois I et Vn égale à Rn fois I. Vous voyez que le courant est le même dans le circuit ou bien dans toutes les résistances, et bien sûr, c'est parce que les résistances sont en série. Des deux équations précédentes, on peut écrire ou bien déduire la tension qui est égale à la somme des résistances R1 plus R2 jusqu'à Rn fois le courant I. Donc, de cette dernière équation qui est l'expression numéro 3, on peut déduire le courant I qui est égal à la tension globale appliquée à cette branche sur la somme des résistances R1 plus R2 jusqu'à Rn, comme vous voyez sur cette expression. Et d'après la loi d'Ohm, si je veux par exemple calculer la tension aux bornes d'une résistance quelconque, comme on a pris ici dans l'exemple, je peux prendre par exemple la IM résistance. Donc la tension aux bornes de cette résistance d'après la loi d'Ohm est égale à VI égale RI fois I. Donc si je remplace le courant par son expression précédente, qui est l'équation numéro 4, je peux obtenir que la tension VI est égale à RI, c'est-à-dire la valeur de cette résistance, sur R1 plus R2 jusqu'à Rn, le tout multiplié par la tension globale V. Donc, d'une façon générale, je peux écrire la tension aux bornes de la résistance RI égale à RI sur la somme des résistances multipliée par V, c'est-à-dire RI sur la somme de RP de telle sorte que P varie de 1 jusqu'à N. Examinons l'exemple suivant. Supposons, comme dans la figure, on a deux résistances en série alimentées par un générateur de valeur ou bien de FEM égale à 6 volts. Et nous voulons calculer la tension aux bornes de R1 et la tension aux bornes de R2. Comment appliquer cette loi? Eh bien, tout simplement, et d'une façon générale, la tension aux bornes, quand il s'agit de plusieurs composants ou bien plusieurs résistances en série, dans une branche, la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance sur la somme des résistances multipliée par la tension appliquée aux bornes de toutes les résistances. En appliquant cette loi, je peux obtenir U1 égale à R1 sur R1 plus R2 fois la tension E qui est égale à 6 volts, donc U1 égale à 2 volts.
De même, I2 égale à R2 sur R1 plus R2, multiplié par la tension E, qui est égale à 6 volts bien sûr, donc égale à 4 volts. Donc, je répète, d'une façon générale, quand il s'agit dans une branche de plusieurs composants en série, la tension aux bornes de chaque composant est égale à la valeur de cette résistance. Si nous sommes dans le régime continu, bien sûr, donc on parle ici de résistance. Donc, la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance divisée par la somme des résistances de cette branche multipliée par la tension appliquée à cette branche. Je répète, quand il s'agit d'une branche constituée de plusieurs résistances et nous voulons calculer la tension aux bornes d'une résistance quelconque, donc on applique la loi du diviseur de tension. Donc cette tension peut être calculée comme suit. La tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette résistance divisée par la somme des résistances multipliée par la tension appliquée à cette branche. Donc, je pense que c'est simple pour l'appliquer. Passons maintenant à la deuxième loi qui est la loi du diviseur de courant. On considère le circuit de la figure suivante. Cette fois-ci, ou bien cette loi, est applicable pour des composants mis en parallèle. Donc nous savons tous quand il s'agit de composants en parallèle, ils sont soumis à la même tension. Mais le courant se divise selon le nombre de branches du circuit. Donc, on peut écrire que la tension V, qui est la tension globale, est égale à la tension V1 égale V2 jusqu'à égale Vn. Pourquoi on a écrit ça? C'est parce que les éléments sont en parallèle, donc ils sont soumis à la même tension. De cette équation, ou bien d'autre part, on peut remplacer chaque tension par la loi d'Ohm, puisque la tension aux bornes de R1 d'après la loi d'Ohm égale R1 fois I1, la tension aux bornes de R2 égale à R2 fois I2, jusqu'à la tension par exemple Vn qui est égale à Rn fois In. D'après ces deux équations, on peut remplacer les tensions V1, V2 par leurs valeurs qui sont I1 égale à V sur R1, I2 égale à V sur R2, jusqu'à In égale à V sur Rn. Donc, jusqu'ici, on a calculé ou bien déterminé les expressions des courants I1 jusqu'à In. Et d'autre part, d'après la loi des nœuds, on peut écrire que le courant total est égal à I1 plus I2 jusqu'à In, puisque le courant total va se diviser sur les branches du circuit. Donc, si je remplace I1 et I2 jusqu'à In par leur expression de l'équation 3, je peux obtenir le courant global qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn multiplié par la tension V. Enfin, je peux obtenir la tension V qui est égale à I sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn. Jusqu'ici, j'ai calculé la tension aux bornes de ou bien la tension globale, qui est la tension aux bornes de chaque branche du circuit précédent. Donc, comme vous savez tous, d'après la loi d'Ohm ou bien d'après l'expression 3, I1 égale V sur R1, I2 égale à V sur R2, jusqu'à In égale à V sur Rn. Donc là, si je veux calculer le courant d'une branche quelconque, soit par exemple la branche I, donc II égale à V sur Ri. Si on remplace la tension par l'expression calculée, je peux obtenir le courant I, qui est égal à 1 sur Ri, le tout sur
1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn multiplié par le courant total I. Donc si on pose G égale à 1 sur R, qui est tout simplement la conductance d'une résistance quelconque, je peux écrire l'équation finale par I dans une branche, ou bien II égale à la conductance GI sur la somme des conductances multipliée par le courant. D'une manière générale, le courant II égale à GI sur la somme de GP, P égale à 1 jusqu'à N, le tout multiplié par I. Donc ça, c'est la formule ou bien la loi générale du diviseur de tension. Donc on peut dire, ou bien on peut simplifier la loi par l'énoncé suivant. Le courant, quand il s'agit de plusieurs résistances en parallèle, le courant dans chaque résistance est égal à la conductance de cette résistance sur la somme des conductances multipliée par le courant I. Donc c'est simple. Voilà la récapitulation des deux lois. La première loi, c'était la loi du diviseur de tension. Donc, elle est simple, son énoncé est comme suit. Quand il s'agit d'une branche constituée de plusieurs résistances en série, la tension aux bornes d'une résistance quelconque égale à la valeur de cette résistance sur la somme des résistances multipliée par le courant total ou bien le courant qui circule dans cette branche. Voilà donc l'énoncé ou bien l'application de cette loi est simple. Pour la loi du diviseur de courant, cette loi s'applique pour des branches en parallèle. Donc, quand il s'agit de plusieurs résistances en parallèle, le courant dans une résistance quelconque est égal à la conductance de cette résistance divisée sur la somme des conductances multipliées par le courant total. Donc, c'est simple. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.